السلام عليكم. دونك دائما في الدرس ديال لي زابليكاسيون دونك غادي نحاولوا ان شاء الله نختموا بهذا ليكزارسيس هذا، على اساس ان في لي بروشين فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا يا اما غادي نشوفوا الدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون اولا غنشوفوا الدرس ديال تريغونوميتري. وغنبداو على بركه الله هذا ليكزارسيس هذا ديال لي زابليكاسيون. Alors, exercice, on considère l'application f définie de R vers R par f de x égale à x au carré moins 3x plus 2. Premièrement, montrer que f2, l'intervalle 1, 2, l'intervalle fermé 1, 2, est égal à l'intervalle fermé moins 1 quart, 0. Déterminer f moins 1 de 0, 1. Soit G, la restriction de f sur l'intervalle i 3 demi plus l'infini. Petit a, montrer que G est bijectif de I vers J, d roi moins 1 quart plus l'infini. Et déterminer sa bijection réciproque. Petit b, résoudre dans I l'équation G de x égale à x. Petit c, soit alpha solution de G de x égale à x. Vérifier à l'aide du calcul que G moins 1 de alpha est égal à alpha. Donc, la première question. Alors, pour montrer que f de 1, 2 est égal à moins 1 quart 0, donc il suffit de montrer que l'ensemble est inclus dans l'intervalle et vice-versa. Il est inclus dans l'intervalle. Alors, nous montrons que f de l'intervalle 1, 2 inclus dans l'intervalle moins 1 quart, 0. Alors pour ce faire, je vais prendre un élément x appartient à 1, 2, et je vais dire en gros, montrant que f de x appartient à moins 1 quart, 0. Je vais démontrer ce qui fait que l'image de l'intervalle 1, 2, il est inclus dans l'intervalle moins 1 quart, 0. On a f de x, c'est x au carré, moins 3x plus 2. Donc, on va dire la forme canonique de l'hédi, on a un temps commun. Donc, on va dire x moins la moitié de l'hédi, donc c'est 3 sur 2. Le tout au carré, je retranche le carré de le terme là. Donc, il y a 9 sur 4 plus 2. Donc, à c'est x moins 3 demi plutôt au carré, et là on dirait moins 1 quart, c'est-à-dire 8 sur 4, donc c'est moins 1 quart. On a x appartient à 1 demi, implique que je vais essayer d'encadrer. Donc x compris entre 1 et 2. Donc là, je vais introduire le nombre moins 3 sur 2. Donc là, ça a 1 moins 3 sur 2, donc ça fait moins 1 demi. On a 2 moins 3 sur 2, donc 4 sur 2 moins 3 sur 2, donc c'est 1 demi. Donc ce qui implique que la propriété des valeurs absolues, donc c'est valeur absolue de x moins 3 sur 2 inférieure à 1 demi. Donc, si je fais par passage au carré, donc j'obtiens x moins 3 demi du au carré inférieur ou égal à 1 quart. Et bien sûr, ça va être supérieur ou égal à 0. Donc, je vais retrancher moins 1 quart. Donc, c'est x moins 3 sur 2 le tout au carré moins 1 quart. Donc, ça va devenir ici moins 1 quart. Et ici 0. Donc, ça c'est f de x. Donc, f de x appartient à moins 1 quart, 0. On rigole donc, on rigole par la suite. F de l'intervalle 1, 2, il est inclus dans l'intervalle moins 1 quart, moins 1 quart, 0. Maintenant, on va montrer en montrant que
montrant que l'intervalle moins 1 quart 0 inclut donc f de l'intervalle 1, 2. Alors, pour ceci, donc, je vais considérer soit y appartient à moins 1 quart 0. Donc, on va dire, cherchons x appartient à l'intervalle 1 demi, 1, 2, tel que y est égal à f de x. On a y est égal à f de x est égal à x moins 3 demi, le tout au carré, moins 1 quart, équivalent à dire que y plus 1 quart est égal à x moins 3 demi, le tout au carré. D'accord? Donc, équivalent à dire que valeur absolue de x moins 3 demi est égale à racine de y plus 1 quart. Donc, équivalent à dire, on a x moins les propriétés des valeurs absolues. Donc, x moins 3 demi est égal à racine de y plus 1 quart ou x moins 3 demi égale moins racine de y plus 1 quart. Bon, on a équivalent à dire que x est égal à 3 demi plus racine de y plus 1 quart, où x est égal à 3 demi moins racine de y plus 1 quart. Alors, on va montrer que ce nombre, ça, il appartient bien à l'intervalle 1, 2. Donc, on a y compris entre moins 1 quart, 0. Ce qui implique que y plus 1 quart compris entre 0 et 1 quart implique, je passe à la racine carrée, donc 1 demi implique que je vais ajouter 3 demi, 3 demi, 3 demi, 3 demi, donc 3 demi, 3 demi plus, et ici 3 demi plus 1 demi, donc c'est 4 sur 2, 4 sur 2 c'est 2. Voilà, implique que 3 demi plus racine de y plus 1 quart appartient bien à 1, 2. Et il vérifie ce qu'on veut. Il vérifie que y égale à f de x. Donc, parce qu'il nous suffit uniquement une valeur pour montrer que l'intervalle, moins 1 quart 0 inclut bien donc l'ensemble f de 1, 2. Donc, puisqu'on a une double inclusion, donc c'est f de 1, 2
est égal à l'intervalle moins un quart 0. On a نشوفوا la deuxième question. Déterminer f moins 1 de 0,2 ماشي 0,1 كاين une erreur. Donc غادي نقولوا soit x appartient à f moins 1 de 0,2. Alors on va dire x appartient à f moins 1 de 0,2, équivalent à dire que f de x appartient à l'intervalle 0,2. Alors on va dire équivalent à dire que x moins 3 demi le tout au carré moins un quart, la forme canonique, compris entre 0 et 2. Donc on a un diro 1 quart, 1 quart, 1 quart, donc ça va devenir 1 quart, inférieur à 3 demi le tout au carré, inférieur ou égal à 2 plus 1 quart, donc 1 quart, 1 des 2 c'est 8 sur 4, alors 8 sur 4 plus 1 sur 4, donc c'est 9 sur 4. On a un diro 1 demi, la racine, valeur absolue de 3 demi, inférieur à 3 demi. Alors ici, on a les propriétés des valeurs absolues. Donc on a le temps commun. Donc on dit la valeur absolue, donc ou bien on a x moins 3 demi, compris entre 1 demi et 3 demi, ou 3 demi moins x, compris entre 1 demi et 3 demi. La valeur absolue est égale à هذه ou là égale à هذه. Donc هنا غتعطيني équivalent à dire bien sûr هنا عندي implique هنا إلا بغيت نعاود نرجع دونك عندي لو droit أنني نرجع. دونك عندي l'équivalence عندي هذه inférieur compris entre 1 demi ou هذه. Donc عندي valeur absolue de x moins 3 demi compris entre 1 demi et 3 demi. Puisque là كانت عندي وحدة في هادو راه عندي valeur absolue. D'accord. عندي وحدة في هذه. إلا عندي هذه donc valeur absolue. إلا عندي هذه donc عندي valeur absolue. Alors donc هنا غادي تولي عندي هنا x compris entre نديرو هنا 3 demi 3 demi 3 demi. Donc 3 demi plus 1 demi, il y a 4 sur 2. Donc c'est 2. On dit 3 demi plus 3 demi. Donc il y a 7 à la jouge. Donc 6 sur 2, mais c'est 3. Ou là, je vais retrancher moins 3 demi, moins 3 demi, moins 3 demi. Donc ça va devenir moins 3 demi. Donc c'est moins 2 sur 2. Alors moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins x. 0. Donc on dit là équivalent à dire que x compris entre 2 et 3 ou là on trouve le signe moins. Donc le signe moins on va tenter x compris entre 0 et 1. Donc f moins 1 de l'intervalle 0, 2 est égal la l'union égale à 0,1 union l'intervalle 2, 3. On joue d'abord la troisième question. J'ai la restriction de f sur l'intervalle i 3 demi plus l'infini. Petit a montre que g, bijectif de i vers j, il y a moins 1 quart plus l'infini, est déterminé g moins 1. Alors, je ne sais pas la restriction. La restriction est la fonction f في le majeur i. هي la fonction f, mais كناخذ une partie من l'ensemble de définition de f. Donc هنا كناخذ un intervalle كنسميوها واحد g. G هي la restriction de f sur l'intervalle i. Petit a montré que g bijectif de i vers j, il y a moins 1 quart plus l'infini, est déterminé g moins 1.
Donc là, on va appliquer la définition de la bijection. Donc on va prendre, on a soit y appartient à moins un quart plus l'infini. Cherchons x. Cherchons x appartient à i, il y a 3 demi plus l'infini, tel que y est égal à g de x. Et bien sûr, c'est une seule valeur de x. On a y égale à g de x, il y a f de x, équivalent à dire que y est égal à x moins 3 demi, le tout au carré, moins 1 quart. Équivalent à dire que y plus 1 quart est égal à x moins 3 demi, le tout au carré. Équivalent à dire, je passe à la racine carrée, donc je vais obtenir y plus 1 quart est égal à la valeur absolue de x moins 3 demi. Voilà, équivalent à dire que racine de y plus 1 quart est égal à x moins 3 demi. Là, on voit le quart, x est supérieur à 3 demi. Cherchant x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc on a équivalent à dire que x égale 3 demi plus racine de y plus 1 quart. Et on voit bien que cette valeur-là, elle appartient bien à 3 demi plus l'infini. Et cela, quel que soit y, appartient à j. C'est-à-dire à j les rois moins 1 quart plus l'infini. Donc g bijective de i vers j et g moins 1, sa bijection réciproque définie par quel que soit x appartient à j, on a l'ensemble de départ de j moins 1, alors quel que soit x appartient à j, g moins 1 de x, on a la valeur اللي لقينا ولكن هنا نديرو في بلاصتها نديرو x, donc c'est 3 demi plus racine de x plus 1 quart. D'accord. Alors je trouve petit b. Alors petit b résoudre dans i l'intervalle 3 demi plus l'infini, l'équation g de x égale à x. Alors on a pour x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini, lié i, g de x égale à x, équivalent à dire que f de x est égal à x, puisque g c'est la restriction de f sur l'intervalle i. Donc on a équivalent à dire que x au carré moins 3x plus 2 est égal à x. Donc on a un 0, x au carré moins 4x plus 2 égale à 0. Si je vais calculer le discriminant delta, donc c'est moins 4 le tout au carré, moins 4 fois a, c'est 4 fois 1 fois 2, donc c'est 4 fois 2. Donc c'est 16 moins 8, alors 16 moins 8 c'est 8. Alors,
x1 égale moins b directement, moins b moins racine de delta, donc c'est 4 moins racine de delta, c'est racine de 8 sur 2. Donc c'est 4 moins 2 racine de 2, donc je vais simplifier par 2, donc ça va me donner 2 moins racine de 2. Et x2 égale 4 plus racine de 8 sur 2. Donc c'est 4 plus 2 racine de 2 sur 2. Donc c'est 2 plus racine de 2. On a x1 moins 3 demi. Alors x1 moins 3 demi, c'est 2 moins racine de 2. Moins 3 demi. Je connais l'élément qui appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc là, je vais réduire au même dénominateur. On va atteindre 4 moins 2 racine de 2 moins 3 sur 2. Donc il y a 4 moins 3, donc ici 1 moins 2 racine de 2 sur 2. Donc bien sûr, là, ça c'est supérieur à 1, donc c'est inférieur à strictement 0, implique que x1 n'appartient pas à i. Et x2 moins 3 demi, donc x2 c'est quoi? C'est 2 plus racine de 2 moins 3 demi. Donc je vais réduire au même dénominateur, donc c'est 4 plus 2 racine de 2 moins 3 sur 2. Donc c'est 4 moins 3, c'est 1. Donc c'est 1 plus 2 racine de 2 sur 2. Et ça, il est supérieur strictement à 0. Implique que x2 appartient à i. Donc, la seule solution, c'est x2, donc c'est 2 plus racine de 2. Alors maintenant, on passe à la dernière question. Soit alpha solution de l'équation g de x est égal à x, vérifiée à l'aide du calcul que g moins n de alpha est égal à alpha. Alors on a alpha, c'est quoi? C'est 2 plus racine de 2. C'est ce qu'on a trouvé. Et g moins 1 de alpha, directement en gros, c'est la formule, donc c'est 3 demi plus racine de alpha plus 1 quart. Donc on a un zéro, donc c'est 3 demi plus racine. Alors alpha c'est 2 plus racine de 2, donc c'est 2 plus racine de 2 plus 1 quart. Alors ici, je vais factoriser par 1 quart. On va dire on a 1 quart. 1 quart, ça va être ici 8 plus 4 racine de 2 et ici plus 1. Donc là, je vais sortir 1 quart. Donc là, ça fait 3 demi plus racine de 1 quart, donc c'est 1 demi. Donc ça fait 1 demi racine de 8 plus 4 racine de 2 plus 1. Donc là, on dirait 3 demi plus 1 demi racine. Là, 1 de 8 c'est quoi? C'est 2 racines de 2. Exprès, c'est ça, je l'ai nommé sous forme d'identité remarquable. Donc c'est 2 racines de 2 le tout au carré, plus 2 fois 2 racines de 2 fois 1. Donc c'est 4 racines de 2 plus 1 au carré. Donc ça va devenir 3 demi plus 1 demi. Ici, ça va être 2 racines de 2. 2 racines de 2 plus 1, le tout au carré. D'accord? Donc c'est 3 demi plus 1 demi, racine avec le carré, donc ça s'élimine. Donc on va là 2 racines de 2 plus 1. Donc là je vais réduire même dénominateur, donc c'est 3 plus 2 racines de 2 plus 1 sur 2. Je fais le calcul, donc 3 plus 1 c'est 4. 4 plus 2 racines de 2 sur 2.
Donc je simplifie, je factorise par 2 et je simplifie par 2, ça va me rester 2 plus racine de 2. Et bien ça c'est alpha. Donc ça c'est alpha. Alors là, si je ne veux pas utiliser le calcul, donc là, qu'est-ce que je vais dire? On a G-1. On a G-1 de alpha égale à alpha. Équivalent dire, on trouve l'équivalence. Donc si alpha est égal à G de alpha. Et comme on sait que alpha c'est racine de 2, donc alpha est égal à 2 plus racine de 2. Donc puisque ça c'est vrai, puisqu'on a alpha égale à 2 racine de 2, donc automatiquement G moins 1 de alpha est égal à alpha. Ça c'est une autre façon de calculer G moins 1 de alpha. Avec alpha, la solution de l'équation G de x est égal à x. Donc كنكونوا بهذا l'exercice هذا كنكونوا كملنا المهم سوا-disant كملنا الدرس ديال لي زابليكاسيون. دونك بروشينمون ان شاء الله راك تنتظروني في لي بروشين فيديو غادي نشوفوا او بيان غادي نشوفوا تريغونوميتري ولا غادي نشوفوا généralité sur les fonctions, نشوفوا domaine de définition, نشوفوا la parité des fonctions, la périodicité, نشوفوا les variations des fonctions, نشوفوا les fonctions usuelles, fonctions polynômes, les fonctions homographiques, نشوفوا les fonctions soi-disant de la forme ax au carré plus bx plus c, la fonction homographique ax plus b sur cx plus d. دونك هادشي اللي كاين. بون الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. بون كوراج، السلام عليكم.